êtes motivés par la foi. Nous sommes venus également pour la prière. Alléluia. Vous êtes en train de jeûner. Et lorsque nous jeûnons et que nous ne prions pas, c'est comme nous sommes en train de fatiguer notre ventre. Et quand le jeûne est accompagné par assez de prières, ça nous donne beaucoup d'avantages. Des avantages spirituels, matériels, financiers et sur tous les plans. Voilà pourquoi je voudrais que nous lisions un verset et nous allons prier par rapport à ça. Il s'agit du diable, le malfaiteur, l'ennemi des enfants de Jésus, l'adversaire des enfants de Jésus. Il engloutit les richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Le diable engloutit la richesse. Aujourd'hui, tu vas le forcer à vomir tout ce qu'il a avalé de toi. Alléluia. Ça, c'est un combat sérieux. Tout ce qu'il a avalé de toi, il va vomir ça. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, il va vomir ça. Dieu va le chasser de son ventre. On se lève, on va prier. Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi a pris de moi, ma richesse, mes bonheurs, mes épanouissements, mes fortunes, mes gloires, au nom de Jésus, que l'ennemi a englouti, au nom de Jésus, je le chasse de son ventre. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. J'amène Satan. J'amène Satan à vomir tout ce qu'il a avalé. Au nom de Jésus, tu vas vomir. Tu vas vomir. Tu veux pas, tu vas vomir. Tu vas vomir. Tu vas vomir. Satan, tu vas vomir. Au nom de Jésus, tu vomiras. Tu vomiras. Tu vomiras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Il faut chasser. Il faut qu'il vomisse ça. Au nom de Jésus. Il faut qu'il vomisse ça. Au nom de Jésus. Il faut qu'il vomisse ça. Il vomit maintenant. Il faut que le diable vomisse. Il vomit maintenant. Il vomit. Il vomit nos maintenant. appartements. Il vomit maintenant. Nos foyers. Il est les chats de son ventre. Nos mariages. Il est les chats de son ventre. Il est les chats de son ventre. Que le diable puisse vomir ça. Tout ce que tu as volé. Au nom de Jésus. Jésus. Mangé. Tout ce que tu as prier. Au nom de Jésus. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Tout sort. Sera vomi. Ta promotion sera vomi. Ta promotion sera vomi. Tes activités seront vomi. Ton voyage sera vomi. Tout ce que tu veux. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Tu relâches. Tu relâches. Tu relâches. Tu relâches. Tu relâches. Restitution. 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 Prie avec foi. Au nom de Jésus. Prie avec foi. Restitution. Prie avec foi. Restitution. Prie avec foi. Restitution. Avec l'autorité. Au nom de Jésus. Avec l'autorité. Au nom de Jésus. 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 Allez, tout sort. 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 J'arrache. 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 Alléluia. J'arrache. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Deuxième sujet, monsieur le pasteur. Il faut lire 1 Corinthiens 16 à partir du verset 9. Deuxième sujet. Écoutez très bien. Car
porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. La porte est ouverte largement pour toi, mais l'adversaire ne veut même pas que tu puisses en profiter. Mon nom de Jésus, tu vas le dégager. La Bible dit tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié au ciel. Donc nous allons commander Satan, l'adversaire, de libérer sa porte, de s'éloigner de sa porte. On se lève. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les portes m'ont été ouvertes. Les portes m'ont été ouvertes. Seront ta parole. Sur ta parole. Mes ennemis sont trop. Mes ennemis sont trop. Je n'arrive pas à profiter Pas à compter. de ces portes-là. Et ces portes-là, Mon nom de Jésus. nom de Jésus. Je commande Satan. Je commande l'adversaire de s'éloigner de sa porte. De s'éloigner de sa porte. De s'éloigner de sa porte. Allez, on prie. Il faut le dégager. Dégage-le. Dégage-le. Nous sommes ouverts. Éloigne-le de sa porte. Dégage-le. Les portes Dégage-le. Dégage-le. Les portes s'ouvrent. Dégage-le. 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 Les portes. Sakabakatarenis kidi florcherege. Obadaka shata badaka. Kosakabakatai. Les PTC qui procoché. Les portes s'ouvrent grandement. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes en tous les domaines s'ouvrent devant ton peuple, devant tes serviteurs. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent grandement. Nom de Les portes. Jésus. Les portes. La porte qui m'a été Les ouverte. portes. Les portes jamais de la fermée de grâce. Satan. Les portes du Pourquoi cette bonheur. porte est ouverte? Les portes. Je vais en profiter de ça. Les portes de la faveur Pourquoi divine. cette porte a été Les ouverte? portes de l'année Je vais 2023 en profiter. s'ouvrent Je vais grandement en profiter. sur notre chemin. Je vais en profiter. Nous empruntons Je vais ce en soir, profiter. tous ensemble, Quand ce combat nous et nos enfants, cette porte qui mène au succès, à l'élévation, au bonheur, à la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas dire dans 30 secondes, Au nom de Jésus. Seigneur, raison pour laquelle les portes, ou bien cette porte est ouverte, aujourd'hui je possède tout. Amen. Parce qu'il y a un pourquoi qui est là. Alléluia. Amen. Si la porte est ouverte, c'est que Dieu veut faire quelque chose pour nous. Amen. Peut-être nous ne sait pas, mais lui, il en sait. Donc, tu vas déclarer avec foi. Pourquoi cette porte est ouverte? Seigneur, je possède. Si c'est pour aller en Europe, je possède ça. Si c'est pour l'enfantement, je possède ça. Si c'est pour la promotion, tout ce que tu veux, il faut posséder. Amen. La porte n'a pas été ouverte pour être ouverte. La porte a été ouverte pour une cause. Seigneur Jésus, si cette porte a été ouverte pour moi, La porte a été ouverte pour moi. je me tiens dans ton sang en vertu de pouvoir Pouvoir. qui m'a été conféré à la croix du Calvaire. Je possède la cause de ouvrir cette porte. C'est la cause, ce qui a fait que cette porte a été ouverte. Je possède ça. Je possède ma promotion. Je possède ma promotion. Je possède mon enfantement. Je possède mon enfantement. Il faut prier, il faut prier ce que j'ai dit. Possédons. Alléluia, alléluia, alléluia. Rabala sheke de gede gede gede. Sakabakata. Rebologo. Alléluia. Gede gede gede. Alléluia. Amen. Mettez les mains sur la poitrine. Seigneur, pourquoi cette porte a été ouverte? Tu le sais. Et
Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette cause qui t'a mené à ouvrir cette porte. Cette décision, cette bénédiction qui t'a motivé à ce que cette porte soit ouverte. Ce soir, au nom de Jésus, mon frère possède ça. Amen. Ma sœur possède ça. Amen. Mon frère possède ça. Amen. Ma sœur possède ça. Amen. Ceux qui sont là possèdent ça. Amen. Ceux qui ne sont pas là possèdent ça. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Seigneur. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit expressément qu'il y a une personne dans cette assemblée qui a beaucoup pleuré pour certaines causes. Beaucoup coulé larmes. Il a vu tes larmes. Il a entendu le cri de ton âme. Il a entendu ça. Il a entendu ça. Le temps est arrivé où le Seigneur, il se lève pour répondre. Le temps est arrivé. Alléluia. Tu te tiens debout. Quand Sakaba Katarine skate fleur. Sakaba Katarine skate fleur. Quand Karabakatarine skate fleur. Il y a certaines personnes dans cette assemblée qui ont des grâces particulières. Ce combat Katarine skate fleur. Raindi skate fleur. Vous avez entretenu la grâce. Vous avez assez entretenu la grâce. Mais la grâce va commencer à agir pour vous. Vous verrez la grâce en train d'agir comme une personne au milieu de vous. Seigneur, je voudrais prier pour les bien-aimés qui ont coulé beaucoup de larmes, pour certaines réalités, pour certaines causes. Merci parce que la réponse est là maintenant. La réponse est là maintenant. Ce moment de prière qu'ils ont entamé, ils ne pourront pas finir. Et la réponse va tomber. La réponse va tomber. La réponse va tomber. Tu es Dieu si puissant. Un Dieu merveilleux. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Merci de les avoir écoutés. Merci de les avoir exaucés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand ce combat indiqué du flot. Ranta sakarabakatai. Ce combat indiqué du flot. Ranta sakarabakatai. Quand ce combat indiqué du flot. Randi siki du flot. Ranta sakarabakatai. Quand ce combat indiqué du flot. Randi siki du flot. On karabakatai indiqué du flot. Karabakatai indiqué du flot. C'est reggae. Quand ce combat indiqué du flot. Randa sakarabakatai. Randa sakarabakatai. Quand sakaba. Quand sakaba. Quand sakaba. Randi siki du flot. Side. Mais bien à veuillez vous asseoir. L'Esprit du Seigneur au milieu de nous. Là où son nom est fidèlement prononcé. Là où la justice de Dieu agit. Là où la foi parle. La repentance a son lieu. Aïe aïe. L'Esprit de Dieu, il est présent. Écoutez ce qu'il dit. Il dit de prier pour l'autoroute du Nord. Cette année, il va y avoir assez d'accidents. Si vous voulez, ne priez pas, mais vous le verrez à l'œil nu. C'est ce qui un jour on attend de prier. Et qui m'a dit, il dit, écoutez mes amis, l'autoroute Nord, c'est un dimanche. Le problème vient là-bas. Priez pour ça. On se lève, on a prié. Il y a un pasteur qui est venu prêcher. Il partait. Il a croisé l'accident. Croisé l'accident. Le cœur rentre en brousse. Plusieurs personnes ont eu la vie sauve. Une semaine plus tard, on est les 3 jours plus tard,
deuxième cas est tombé milliers de personnes. Voilà pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Il ne faut pas cesser de prier. Priez sans cesse. L'autoroute du Nord. L'autoroute du Nord. Je ne suis pas en train de mentir. C'est une réalité de Dieu. L'autoroute du Nord. L'autoroute du Nord. Comme Shakabakatari de Skitifla. Rain de Skitifla de Shabakatai. Nous allons prier dans 30 secondes de tout notre cœur pour toute la Côte d'Ivoire. Non seulement pour l'autoroute du Nord. Priez pour toute la Côte d'Ivoire. Pour que les accidents planifiés échouent. Comme Shakabakatai. Nous arrêtons les accidents. Nous arrêtons les accidents. Nous arrêtons les accidents. Nous arrêtons les accidents. Nous arrêtons partout dans la Côte d'Ivoire les accidents. Surtout l'autoroute du Nord. Que la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Priez sérieusement pour ça. Sérieusement pour ça. On a entamé un moment de prière comme ça, une semaine. C'était vendredi. Et puis l'Esprit de Dieu, tu sais, il y a un avion qui va tomber. Donc priez pour ça. Il y a un avion. Moi, je pensais que c'est dans un autre pays que cela va avoir lieu. Alors que c'est ici à Abidjan. Quand on est sorti du moment de prière, vendredi, vers les 22h, le pasteur qui est venu prêcher m'a dit, l'accident allait avoir lieu. Car l'atterrissage de l'avion, les pieds qui devraient sortir là, c'est resté accroché dedans. Mais Dieu est fort. Quand Dieu révèle, il sauve. C'est vrai qu'il y a certaines choses, quand Dieu révèle, on ne peut rien faire contre ça. Mais la plupart, quand il nous révèle, ça peut sauver. Et c'est maintenant, moi, je vais consulter mon portable pour voir Abidjan ici. Si on négligeait, on pensait que c'était très loin de nous, alors que c'est sur notre nez ici. Mais Dieu a sauvé de justesse. On vient de pas te cogner, qu'on appelle le sol. Mais il n'y a pas eu le feu ni rien. Parce qu'il a écouté la prière. Vos prières sont beaucoup écoutées. Continuez à prier. Alléluia. J'aime la prière. Alain, c'est maintenant, on se prépare pour 100 jours. 100 jours, jeûne la prière. Hey. On a fait 49 jours, on a arrêté. On a commencé 40 jours d'abord, après 49 jours, on fait 100 jours. On commence 1er septembre, on va finir 10 décembre. J'ai averti les chrétiens de faire ça sérieusement. Dieu va se révéler tête à plusieurs personnes. Celui qui cherche, il le trouve. Vous savez, il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Le temps qu'il nous a donné, c'est déjà parti, mais ça ne fait rien. Laissez-moi dire ce que le Seigneur veut que je dise. Il y a plusieurs manières. Souvent, on fait une semaine. Prenez ça comme un chant. Un chant, quand on fait, on mange dedans pendant 1 an, 2 ans, la production devient faible. Donc, il faut recréer encore un nouveau chant. Donc, Dieu va dire, il faut faire 2 semaines. Après, il dit 3 semaines. Faire 1 semaine, ou bien 40 jours, ou bien 50 jours, ou bien 60 jours. Un temps va venir. 40 jours, Dieu va augmenter ça pour vous. Mais s'il dit, ne discute pas. Il y a les instructions prophétiques qui vont se manifester à travers la bouille de son nom. Écoutez simplement. Votre 40 jours, ça y est là. Mais l'instruction prophétique va se manifester. Écoutez simplement. Pour voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Revenons à notre qu'on appelle, à notre terme. On dit la foi active. Reposition dans la grâce de Dieu. La foi active. Ce n'est pas la foi activée. Je pense que qu'on appelle active qui est là, c'est adjectif qualificatif qui est là. Ce n'est pas un verbe qui est là. Donc c'est comme la foi agissante. C'est comme la foi puissante. C'est comme la foi audacieuse. Je vis ça beaucoup ici. Parce que vous avez la foi audacieuse. Alléluia. Amen. Si cette foi active
peut positionner un homme et une femme dans la grâce de Dieu en ce moment-là. Cherchons cette grâce-là, du moins cette foi-là, pour que cette foi agisse beaucoup dans notre vie. Mais bien aimé, le problème de nos jours, c'est qu'on n'arrive pas à croire. On ne croit pas. Et ce n'est pas pourquoi. Les chrétiens ne croient pas, les anciens ne croient pas, les diacres ne croient pas, les diacons ne croient pas. Même nous, les hommes de Dieu, on a le problème de croire. Je ne comprends pas. On peut douter de tout, mais on ne doit pas douter de Dieu. On ne doit pas douter de sa parole. Même parole t'a dit qu'une femme ne va pas connaître garçon, mais elle va concevoir. Elle a conçu. C'est la Bible qui a dit. La Bible dit, on va parler de nouvelles langues. On parle de nouvelles langues. La Bible dit que nous allons chasser les démons. On le fait. Mais pourquoi on peut douter de la Bible encore? On ne croit pas à la Bible. Croyons, papa. Mais bien aimé maman, papa, croyez à la Bible. Croyez à la parole de Dieu. Ayez la foi ferme en Dieu. La foi ferme en sa parole. La foi ferme en son nom Jésus là. Le nom de Jésus est un nom exceptionnel. Pas comme les autres. Ce nom contient toute grâce, tout pouvoir et toute puissance. Plaçons notre foi, notre confiance en ce nom. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Croyons fermement, mes bien-aimés. Quand tu vois que ça là, c'est en train de gâter, tu dis ça ne va pas se gâter. Et ça ne va jamais se gâter. C'est qui sort de toi. Vous savez, la bouche que Dieu nous a donnée, c'est pour construire notre vie. Prenez ça pour construire la vie des enfants, la vie de ton mari, la vie de ton foyer, toi-même ta vie. Prends ta vie pour construire ça. Ayez la foi. Croyez. Aujourd'hui, on ne va pas aller trop en détail. Nous allons voir deux personnalités, personnes de la Bible, et qui se sont données à cette foi active. Le miracle qu'ils ont opéré, c'est exceptionnel. Comme hier, le professeur disait que Élie avait même noté que nous. Mais il a prié Dieu arrêter le soleil, qu'on appelle la pluie, pendant 3 ans et demi. Il était pécheur comme nous autres. Mais c'est sa foi qui a mené Dieu à agir de la sorte. Mais quand on fait étude diachronique de la Bible, là, Élie n'a pas prié. Il a prononcé un mot. Il dit la pluie ne viendra plus. Prononcé, c'est fini, il est parti. Quand la pluie va venir, qu'il a pris le temps pour prier. Faire des prières ferventes et Dieu est chassé. Nous tous, notre papa, c'est un théologien. Posez les questions. Tu vas regarder l'Ancien Testament, tu ne vas pas voir qu'il est en train de prier. Il est parti dire à Cab que la pluie ne va plus jamais venir. Voici le mot. Donc, quand vous prononcez le mot, croyez que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser. Alléluia. Parlez avec foi. Parlez avec certitude, l'assurance. Et le miracle va s'opérer. La foi active peut nous amener partout dans le monde entier. Il y a un pasteur, il va voyager et il n'avait pas de l'argent sur lui. Pourtant, il doit partir en Europe. Il doit partir en bateau. Donc, quand il est arrivé, il dit, je vais avec ce bateau-là. Le capitaine du bateau dit, c'est rempli. Il dit non, Dieu m'a dit que je vais partir avec ton bateau. Tout est bourré. Tu as vu, c'est rempli. Bientôt, on va démarrer. Il dit, Dieu m'a dit que je vais avec ça. Et pendant qu'ils sont en train de discuter en haut, qu'on appelle du bateau, les passagers sont en bas là-bas. Il y a un qui remonte. Ils n'ont pas entendu la causerie. Il dit au capitaine que je ne voyais plus. Mais il faut laisser le monsieur qui parle avec toi d'aller à ma place. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Ne doutez pas, n'hésitez pas. C'est possible. Si l'autre a fait ça marcher, tout fait ça va marcher. Car nous avons même Père.
même Saint-Esprit, même grâce, même mort de Jésus, même résurrection de Christ, même parole de Dieu. Il n'y a pas la différence entre nous et les autres. Ce qu'ils ont fait, on peut le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Deuxième témoignage. Le monsieur repassait avec ses enfants, sont dans une maison où les enfants se plaignaient beaucoup, se lamentaient beaucoup, ils ne voulaient plus la maison, c'est dégoûtant, c'est ceci, cela. Le pasteur dit, d'accord, madame, demain, je vais aller chercher une maison que vous allez beaucoup aimer. Et puis le monsieur pasteur est parti, il n'a pas dit son nom trop. Il est arrivé, il a vu la maison bien bâtie, bien jolie, bien encadrée, bien entretenue. Et puis il allait vers le gérant. Il dit, je veux cette maison. Il dit, vous voyez, tous ceux qui sont là, c'est des ministres. La maison, il reste une seule maison. Donc je ne sais pas qui je dois donner et qui doit partir avec les mains vides. Et puis le pasteur dit, moi aussi je suis ministre de Jésus. Écoutez, voici mon chrétien, il est là. Lorsque tu vas finir de raisonner, il faut donner la clé au chrétien, il va venir me donner. Pasteur est parti. Il est parti. Le monsieur a tourné sur devant le ministre. Il est parti donner la clé au chrétien. Tout est possible à celui qui croit, mes bien-aimés. Et cela n'a pas causé de problème, ce monsieur. Non, non, car c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui intervient. Quand Dieu opère le miracle ne crée pas de problème. Je te dis aujourd'hui. Quand Dieu opère un miracle, le miracle ne peut pas te causer de problèmes, de difficultés. Non. Il a donné la clé. Il a donné, laissez les ministres. Il a donné la clé aux serviteurs de ministres de Christ pour aller le remettre. J'ai dit, il y a certaines choses quand tu entends, tu vas dire que ceux-là, il y a leur Dieu à part, il y a notre Jésus là à part. Alors que c'est même Jésus là-haut. Ça dépend de notre foi. Ça dépend de notre réaction. Ça dépend de notre manière d'agir. Ça dépend de notre manière de mettre en évidence notre autorité spirituelle, notre pouvoir spirituel, notre capacité spirituelle. Et ça va agir par la foi pour nous. Nous, on fait éteindre tout. Notre pouvoir, tout est éteint. Et c'est les païens, on le suit. Tu suis avec vous deux, vous allez tomber dans le trou. Regarde ici, quelques personnalités. Jésus a eu la foi active. Il était en pleine guerre. En pleine guerre. Le soleil partait se coucher. Parce que son temps est arrivé. Le programme est fait. À telle heure, toi, tu dois arrêter tes courses. La foi, parfois, peut violer la loi de la nature. La foi peut violer la loi de la nature. Ce que Dieu a programmé, la foi peut violer. Et Dieu accepte. C'est Dieu qui a programmé la couche du soleil, la couche de la lune. Jésus dit, soleil, tu t'arrêtes jusqu'à ce que je vais remporter la victoire. Mais bien aimé, le soleil s'est arrêté spontanément. Il a son Dieu à part. Ce n'est pas même Dieu d'Isaac là. Ce n'est pas même Dieu de Jacob là. Ce n'est pas même Dieu d'Abraham là. C'est même Dieu là. C'est même Dieu là. Si Jésus a arrêté le soleil, toi aussi, à compter d'aujourd'hui, tout le problème dans ta maison, tu peux arrêter ça. Tu peux arrêter la pauvreté. Tu peux arrêter la bassesse. Tu peux arrêter la médiocrité. Tu peux arrêter de pleurs. Tu peux tout arrêter. À partir de ta foi, tu peux tout arrêter. Ton ami a arrêté le soleil. Incompréhensible, incroyable, mais c'est vrai. Tout le monde le sait. Jésus 10. Vous pouvez lire. Jésus 10. À partir du verset 12 à 13. Aujourd'hui, quand tu vas arriver à la maison, ce que tu veux changer dans ta maison là, il faut prononcer le mot sur ça. Changer ça, c'est possible. Changer ça, c'est possible. Il faut changer ça. Quand tu arrives à la maison, tu regardes dans ta maison. Si c'est une chambre salon, il dit non, on ne va plus vivre dans une chambre salon, on va vivre dans 2 chambres salon. Il faut tout
changer, car tout est possible à celui qui... Ok, ça, je suis en train de mentir. Qui est venu avec sa bœuf, qui n'est pas ancien, qui n'est pas diacre? Parce que j'entends que peut-être je suis venu voir pasteur Bangoré et la nuit on s'est promené sur le diacre pour falsifier un peu la Bible. Mais toi, on n'est pas venu chez toi. Qui a une Bible là? Marc 9, à partir du verset 23. Il dit tout est possible à celui qui croit. Jésus a bien compris ça. Il a arrêté le soleil. Il y a trop de problèmes dans la maison, dans le foyer. Pourquoi vous ne pouvez pas vous lever pour arrêter ça? Pourquoi tu ne peux pas arrêter ça? Arrête ça. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Levons-nous. Arrêtons tout ce que nous ne voulons pas voir dans nos maisons. Jésus dit, si tu peux, tout est possible. Alléluia. Voici, regardez dans vos Bibles. Vous croyez à ce passage-là? Vous croyez le dit qui est là? Mais pourquoi tu doutes? Pourquoi tu hésites? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi lamentes-tu? Qu'est-ce que tu ne peux pas le faire? C'est parce que tu as laissé l'occasion à ce problème de te fatiguer. Il te fatigue. C'est l'ignorance. L'ignorance. Il dit, Jésus dit, si tu peux, ok. Par rapport à ce que le monsieur a dit, voilà qu'ils ont mis point de suspension. Tout est possible à celui qui croit. Si moi je dis je peux, c'est pour toi c'est toi qui as des problèmes. Moi je peux bien le faire. Mais tout est possible. Non seulement que moi je peux le faire, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire, tu vas trouver que ton problème va trouver la solution tout de suite. C'est ça. Si quelqu'un croit ce passage qui est là, sa vie ne changera jamais. Satan ne va plus venir chez toi. Les démons ne viendront plus. Tu ne vas jamais vivre dans le péché, ni dans le désordre. Car celui qui vit dans le péché ne va pas avoir une foi ferme. Impossible. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Il y a un frère qui avait besoin de 2 matelas. Alors qu'il avait appris qu'il y a un frère qui fabriquait matelas dans une autre ville. La nuit, pendant qu'il entendait veiller, il appelait le nom du frère. Frère, tant. Demain, à 10h00, apporte-moi 2 matelas. Seigneur, merci. Il a fini sa veillée, il allait se coucher. Mon ami s'est réveillé, envoie matelas. Envoie 2 matelas. Envoie 2 matelas. Envoie 2 matelas. Ça chante dans son cœur. Il dit à sa femme, je viens. Papa me dit d'aller donner 2 matelas à quelqu'un dans telle ville. Il a ramassé, il a attaché, il a mis ça sur la voiture. Ouh. Quand il est arrivé, quand le frère a vu, s'est agenouillé. Il dit, Jésus, merci. Tu sais ce qu'il a dit à l'autre frère? Je t'ai appelé hier nuit. Tu as eu oreille pour m'entendre. Est-ce qu'il a eu l'oreille pour m'entendre? C'est sa foi. C'est la foi qui fait ça. Tout est possible à celui qui croit. Mais bien aimé, en bas de ton lit, tu parles, Satan entend. Tu parles, le démon entend. S'il ne veut pas entendre, Dieu va les amener à entendre pour s'éloigner. C'est la foi qui parle. C'est la foi qui agit. Satan a peur de celui qui croit beaucoup. Il n'a pas peur de celui qui prie beaucoup, qui ne croit pas. Si tu pries beaucoup, qui ne croit pas. C'est comme le flot de la mer. Il n'y a rien de bon dedans. Mais celui qui prie beaucoup, accompagné par une foi ferme, quand il rentre dans la prière, le diable sait que son royaume est gâté. Le royaume est gâté. Ayez la foi. Ayez la foi. Deuxième personnalité, c'est Moïse. Moïse va diviser la mer Rouge. Un homme comme nous. Monsieur le pasteur, je vais te déranger beaucoup. Il faut laisser écrire là. Tu prends qu'on appelle Exode. Prends Exode. Exode 14, à partir du verset 13 à 16. Exode, le chapitre 14, verset 13. 13. Je lis la parole de Dieu. Oui. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Aujourd'hui, c'est une parole prophétique, il faut saisir. Jamais avoir peur de quoi que ce soit. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème,
il ne faut jamais avoir peur. Il y a quelqu'un qui est plus grand que cette situation. Il y a quelqu'un qui est plus grand que ce problème-là. Il est derrière toi, il est en toi. Il ne faut pas avoir peur. Garde ton sang-froid. Le miracle va s'opérer. La crainte dérange la foi. Oui, vas-y. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Aujourd'hui, Dieu te dit, garde ton sang-froid. Il ne faut pas te laisser perturber. Il ne faut pas te laisser troubler, paniquer. Garde ton sang-froid. Et regarde simplement le miracle que Dieu va opérer pour toi au cours de ce moment de jeûne et la prière. Je voudrais que quelqu'un saisisse cette parole prophétique et qu'il y croit et qu'il mette ça en pratique pour voir son effet. Garde ton sang-froid. Et crois que jusqu'à ce que je vais finir ce moment, non, la solution de mon problème sera accordée. Oui, ce que je vais trouver. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Hein. Oui, on y va. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le problème que tu vois aujourd'hui, le problème que tu vois aujourd'hui, dans ta maison, dans ton service, dans ton foyer, dans ta vie, Dieu dit, tu ne verras plus jamais. Tu n'as pas compris. Dieu dit, tu ne verras plus jamais ça. Tu ne vas plus jamais voir ça. Si c'est la maladie, tu ne verras plus jamais ça. Si c'est des attaques, tu ne verras plus jamais. Car chaque chose a son temps. Le temps est arrivé pour Dieu de te répondre maintenant. Saisis sa parole. Il est dans sa parole. Le ciel passe, la terre passe, sa parole ne passera pas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, peut-être taper pour choquer. Mais prenez ça comme ça. Si tu t'empièges à Jésus, si tu mets de l'or, l'argent, la gloire du Seigneur présent, c'est difficile que tu attrapes Jésus. Très difficile. Très, très, très difficile. Mais si tu as mis sa parole, tu n'as pas encore couvert piège là, tu n'as pas encore fermé ça où. Tout est là. Tu as mis sa parole, tu n'as pas enlevé la main. Son pied est dedans. Sa parole c'est lui-même. Sa parole c'est lui-même. Sa parole c'est lui-même. Jésus n'avait pas le nom Jésus au ciel. Quand il n'avait pas encore pris la chair pour venir sur cette terre, il s'appelait la parole. Il y avait la parole, le Saint-Esprit et le Père. C'est à cause de toi qu'aujourd'hui il a eu le nom Jésus. Pour qu'on puisse se débrouiller avec. Et nous, on ne croit même pas à ça même. On se débrouille et ça nous sauve beaucoup. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a une femme. Elle est dans une assemblée. Elle a déclaré la parole. Elle a déclaré comme vous faites. Elle a déclaré. Elle a déclaré. Déclaré veut dire, je fais écho de ce que Dieu a dit. Il dit ce que Dieu dit. Elle dit du moins ce que Dieu dit. Elle dit. Pendant des années, elle est rassasiée de ses jours. Elle est partie dans la présence de Dieu pour dire, papa, mon temps est arrivé, je n'ai rien perdu. Je vais rentrer à la maison. Jésus lui a dit, il y a trop la vie en toi. Tu as trop déclaré ma parole. Je ne peux pas te reprendre tout de suite. Il faut vivre encore. Si tu veux vivre longtemps, déclare la parole. Déclare la parole. Déclare la parole. Déclare la parole. Beaucoup de personnes détestent ça. Je ne sais pas pourquoi. Oh! Écoutez, j'ai parté quelque part avec un de mes chrétiens et je vois sentir de sécurité de quelqu'un, c'est-à-dire le Dieu de quelqu'un qui est coupé, qui est tombé. Et son Dieu a été incapable de lui dire, mon ami, je suis tombé où? Il est parti pour laisser son Dieu ne parle pas. J'ai pris son Dieu et je l'ai opéré. Moi, on ne peut pas opérer mon Jésus là. Tu peux t'approcher de lui pour l'opérer. On ne peut pas opérer Saint-Esprit. On ne peut pas opérer le Père. On ne peut pas. Même nous, on ne peut pas nous opérer. Qui? Sorcier va venir nous opérer. Jamais. Jamais, jamais. Je ne mourrai jamais. Hey! Quand mon temps arrive, Dieu dit, il faut rentrer à la maison. Je vais à la maison. Je ne mets pas. Je m'en vais à la maison. Jésus dit, Lazare dort. Une bonne expression. Mais comme il ne croyait pas, il dit, il est mort. Le chrétien n'est pas, il rentre à la maison.
C'est la chair en dépôt dans la poussière là-bas. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes vraiment là? Vous me suivez bien? Qu'est-ce que je disais? Avant de dire je n'aimais pas, qu'est-ce que je disais? Et c'est que la parole. Oui. Mais j'ai touché un petit point. Oui. Jésus est la parole. Donc celui qui a la parole dans son cœur, il a Jésus. Celui qui a Jésus a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit a le Père. On n'a pas... Le professeur vous enseigne jusqu'à fatiguer. Vous êtes les étudiants de la Bible. La parole. La parole. Restons connectés, attachés à cette parole. Et Dieu nous bénira à jamais. Il faut lire un peu, on va finir. L'Éternel, ouais. verset 14. Ouais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Oui, il va continuer. Il faut continuer. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dis-leur de marcher, il n'a qu'à cesser de se lamenter, de pleurer. Marche. Il y a le bonnet devant. Était là pour... Vas-y, on y va. Toi, lève ta verge. Lève ta verge. Étends ta main sur la mer. Et fends-la. Fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, merci, feront éclater ma gloire. C'est ça, merci beaucoup. Pourquoi vous êtes en train de crier? Allez-y. Moïse, il ne faut pas crier à moi. Ne tourne pas tes regards vers moi. Bats-toi dans ta main, verge dans ta main. Divise. Écoutez, il y a des moments, Dieu ne veut pas que tu viennes dire, papa, il faut ça. Il dit, lève-toi, agis. Agis, mon fils. Parle, ça va se réaliser. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il a dit, il y a des moments, Dieu ne veut pas que tu viennes. Papa, il dit, mon fils, tout pouvoir t'a été donné. Toute autorité, mon esprit avec toi, ma paix avec toi. Lève-toi, agis. Pour que moi, Dieu, je puisse me glorifier. Qu'on se lève pour agir. Et le Seigneur va se glorifier. Il y a des moments, Dieu veut qu'on tourne le regard vers lui. Il y a des aspects. Il faut agir. Il faut agir. Agir. Guéris ton fils là. Guéris ta fille là. Prends mon nom pour la guérir. Prends mon nom pour le guérir. Au lieu de crier vers moi, lève-toi. Guéris ton fils. Tout pouvoir t'a été donné. Et c'est ce que Moïse a fait. La mer rouge a été divisée. Alléluia. Tu vas te lever, on se lève. Aujourd'hui, tu vas dire, où je n'arrive pas à pénétrer, où les portes sont fermées, bloquées. Aujourd'hui, je mets tous les passages devant moi. Si Moïse, par la puissance de Dieu, il a mis passage pour le peuple d'Israël, moi aussi, pendant ma vie sur cette terre, il n'y a pas une porte qui est fermée devant moi. Je veux tout ouvrir. Je veux mettre le passage devant moi et je marcherai dedans. On prie dans 30 secondes. Seigneur Jésus, où il n'y a pas de passage, je mettrai le passage pour passer, pour partir. Où c'est bloqué, je veux débloquer par la foi. Je veux débloquer par la foi. Et je passerai pour partir. Au nom de Jésus, rien ne peut me bloquer sur cette terre. Rien ne peut me bloquer. Rien ne peut me bloquer.
Si Moïse a créé un passage, moi aussi, je crée des passages du bonheur à mes enfants, à mon mari, à mon foyer, à ma femme, à mes activités. Au nom de Jésus, les passages sont créés. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Asseyez-vous. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. J'écris pour Élie sa foi. J'écris pour le Pierre. Que la première fois dans sa vie, il va mettre son pied dans l'eau. L'eau est devenue dure comme du ciment. Première fois dans sa vie, c'est un grand pécheur. Pierre, c'est un grand pécheur. Quand on met ton pied dans l'eau là, ça descend. Une première fois, il fait comme ça. L'eau devient dure. Et puis il marche dessus à cause de la foi qu'il a eue à la parole de Dieu qui dit, Pierre, il faut venir. Que Dieu vous bénisse et que sa main toute puissante soit avec vous. Pour aller à la maison, il faut tout changer. Pendant les 48, il faut tout changer. Change tout dans ta vie. Change tout dans ton service. Change tout dans ton foyer. Il faut tout changer. À l'église, ici, partout, il faut tout changer. Car Joseph, partout où il arrive, le lieu change automatiquement. Même grâce aussi est sur toi. Même faveur est sur toi. Il faut simplement activer et agir en fonction de ça. Et tout marche au nom de Jésus. Amen.